Bon matin à tous. Nous sommes samedi, vous le voyez à ma tête fatiguée, on est fatigué, on a très mal dormi cette nuit, l'alarme à incendie s'est déclenchée 2 ou 3 fois. Trop de fois. Du coup on s'est réveillé pas mal de fois, ce qui était vraiment pas fun. Il a pas mal neigé cette nuit mais ça a pas trop tenu, il y a environ 1 cm par terre. Aujourd'hui au programme on va aller se balader au bois Summit, donc en haut du quartier de Westmont à Montréal. Ça va être plutôt cool je pense, puis Riven ça va lui faire du bien de pouvoir aller se dégourdir les pattes. Vous allez voir elle a bien grandi, même trop grandi. Hein mademoiselle? Bref, je finis ma tasse de thé, puis je vous emmène avec nous. Tu viens? Un bébé coquin. Il fait froid, c'est l'enfer, je vous jure. Bon, on se met sur le retour parce que ça a été physique, Riven a ses chaleurs, donc dès qu'on croise des mâles ou quoi, c'est un peu le bordel. Du coup, on rentre. Théo, t'es content quand même? Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit? C'est génial. Franchement, c'est super cool comme endroit, c'est la première fois qu'on y allait. Et vraiment, je recommande si vous avez des chiens, vous pouvez les laisser sans laisse l'hiver. L'été, par contre, je crois que c'est obligatoire pour préserver la faune et la flore. Mais je pense que Riri a bien kiffé, et puis moi aussi. Comme vous pouvez le voir, il fait très très froid, j'ai les joues rouges. Bref, on se remet en route. Et on est dans un quartier riche. Le quartier de Westmont, c'est vraiment un quartier super riche. Et il y a des maisons de malades mentales. Ça rompiche par là. Ça rompiche fort. Bah oui. Non mais c'est cool, je t'enverrai les messages que j'ai reçus là. J'ai reçu un message d'une dame qui veut venir s'installer avec ses enfants et son mari, et elle me disait, attends je vais te redire, elle me disait que nous espérons sincèrement que les frontières vont réouvrir et pouvoir venir nous installer. En attendant, je regarde vos vidéos et je m'imagine bientôt à votre place. Ah, c'est gentil. C'est mignon, mais je pense qu'on est plein dans cette situation hein. Hello, je vous retrouve, on est dimanche. Je vous ai pas filmé hier après-midi parce que j'ai rien fait de très intéressant. Franchement, je suis restée dans le canapé toute la journée. Et là, ce matin, j'ai un petit peu essayé de faire un petit coup de ménage, rangement, etc. Essayer de m'occuper de ma peau parce qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Je ne vous cache pas que on est dans une période un peu compliquée avec l'immigration au Canada. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'en ai un petit peu parlé. Mais en gros, ils ont fermé tous les programmes de résidents temporaires pour aller vers une résidence permanente. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment où on va, comment on y va, etc. Notre PVT se finit au mois de septembre et après ça va être un petit peu à l'avenir d'en décider. Je sais que Théo va avoir un permis fermé avec son employeur. Ce qu'on espère simplement, c'est que je vais pouvoir me rattacher à lui. Pour le moment, de ce qu'on a vu, il n'y a pas vraiment de loi à proprement parler qui interdise les permis conjoints de fait pour sa catégorie d'emploi, parce qu'il est FER 0. Je sais pas si c'est FIR ou FER 0, m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Ce qui est en gros la catégorie la plus haute au niveau classification de l'immigration. Donc on espère que je vais pas être pénalisée et que je vais pouvoir avoir un permis conjoint de fait et rester ici ensuite. La seule chose qui nous stresse beaucoup, c'est les délais, puisqu'il y a déjà beaucoup de délais pour avoir un permis fermé. Et ensuite, il y a beaucoup de délais pour avoir le permis conjoint de fait, puisque ils ont décidé de fermer ce qu'on appelle le tour du poteau. Donc l'idée c'était que pour me rattacher au visa de Théo, on aurait juste pu aller en voiture aux États-Unis puis revenir vers le Canada pour passer au poste frontière et faire mon visa. Maintenant ils le font plus, donc tout se fait en ligne et les délais sont juste extra long. Tout ça pour dire que ça me suscite beaucoup de stress. J'ai une peau catastrophique, je dors très mal, je fais du psoriasis, bref je vous passe le détail, mais le stress est dans mon corps. Je vous parle avec ça sur la tête, c'est zéro crédibilité de vous parler de trucs d'immigration avec deux gros patchs là. Donc on va essayer de se changer les idées aujourd'hui. Là je vais finir de me préparer, manger un petit bout, et puis je vais partir au cinéma en mode solo date, voir L'amour ouf avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. J'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à quand il était sorti en France. Nous il sort seulement maintenant au Canada. D'ailleurs gros avantage au niveau du cinéma, le cinéma qui est juste à côté de chez nous, c'est le cinéma du quartier latin de Montréal, et en fait il diffuse pas mal de films français avec pas mal de décalage. Par exemple un petit truc en plus, je l'ai vu au cinéma,
mais c'était genre à 3 mois après la sortie en France. Mais c'est plutôt cool, ça permet vraiment de quand même pouvoir profiter du cinéma français ici. Je suis en route vers le cinéma. Il fait super froid. Genre vraiment, je crois que le ressenti est de -23. On adore. Je suis bien rentrée du cinéma, j'ai pris un grand bain avec Théo puis on a mangé rapidement. Là on va se poser devant la télé. En ce moment on regarde une série télé-réalité, c'est pas ça qui va nous instruire mais on regarde Le Cerveau. On trouve ça pas mal parce qu'au final on participe un petit peu aux différentes questions etc. Puis ça nous fait un peu travailler notre tête. Bien que ça soit pas le truc le plus poussé intelligemment parlant, mais c'est plutôt chill, genre on se prend pas la tête, on regarde ça en rigolant et puis c'est assez cool. Je suis en train d'attendre Théo qui est juste là en train de faire des tisanes. Bref, j'ai l'impression que capillairement parlant, mes cheveux sont quand même un petit peu mieux que ce qu'ils étaient. Le soin que j'utilise, que je vous ai partagé juste avant, il est super bien noté sur Yuka, c'est quasiment que des trucs naturels et là j'en ai presque plus, donc je pense que je vais retourner chez Sephora en acheter. Je vais voir si je peux l'acheter en ligne, mais ça aide beaucoup mes cheveux, puis je le sens même au niveau de mon psoriasis de stress, puisque la couve, comme je vous l'ai dit, est plutôt stressée en ce moment. Donc je vous ferai une petite review d'ici un petit mois, une fois que je l'aurai utilisé vraiment dans mon quotidien. Mais je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour mes cheveux parce que je vois vraiment la différence. Ils étaient méga ultra secs, bon là je les ai pas brossés donc ça paraît un peu... mais ils sont beaucoup plus brillants etc. Donc je suis plutôt contente. Merci mon amour dans ma merveilleuse tasse horrible. Je sais pas si vous vous souvenez de ma tasse qui avait pris une porte. Au sens figuré du terme bien entendu, mais on pourrait croire que c'est au sens propre là. Non, j'avais testé le café céramique. Voici le résultat. Vous avez vu, capillairement parlant, c'est un peu la cata en ce moment encore. De vlog en vlog, il a des coupes de cheveux différents. Mais là, il a testé un truc, faut qu'on vous montre. Bébé, viens là. Viens leur montrer. Qu'est-ce que t'as décidé de faire? 2025, année des changements. Il a enlevé sa barbichette, il a plus qu'une moustache. C'est vrai que c'est un peu le bordel là, mais... Je rentre des courses, je me suis dit que j'allais vous faire un retour de course de façon que vous puissiez voir un petit peu les tarifs ici. J'en avais déjà fait un dans un de mes vlogs il me semble. Si jamais ça ne vous intéresse pas, je vais vous mettre le nombre de minutes où vous pouvez skipper le retour de course. Mais j'ai acheté pas mal de choses, j'ai 3 sacs pleins. J'avais vraiment besoin de faire le plein et je me suis fait plaisir aussi, j'ai acheté un poulet rôti. Donc je vais vous donner tous les prix sur tout ce que j'ai acheté. Au total j'en ai eu pour 131,87 $. A noter qu'en ce moment au Québec il y a un congé de taxes, donc c'est à dire que certains produits sont détaxés alors qu'en temps normal c'est taxé, ce qui fait que j'aurais dû payer un petit peu plus cher en temps normal. Mais je vais quand même tout vous montrer, je vais essayer de faire vite. Déjà j'ai pris une botte de 3 poireaux provenance du Québec. Tous les fruits et les légumes que je vais vous montrer viennent du Québec. Ça c'est l'avantage, en général on fait nos courses chez Super C. Je vous avoue que c'est très rare que j'achète les fruits et légumes là-bas parce qu'en général on va au marché Jean Talon, un marché de producteurs locaux et qui est vraiment beaucoup plus avantageux au niveau tarif. Mais là c'est vrai que pour la facilité et puisque je sais que je vais pas avoir le temps d'aller à Jean Talon cette semaine, j'ai pris mes légumes là-bas et il y a quand même pas mal de producteurs québécois donc ça c'est cool. Ça va être un peu décousu parce que je vous montre au fur et à mesure ce que j'ai pris. Bref, j'avais pris un poulet rôti comme je vous ai dit, 11,99 $. C'est plutôt cher mais alors ils sont pas mal, ils sont très bons aussi chez IGA mais ils sont encore plus chers que chez Super C. Je vous dirais qu'en temps normal pour tout ce qui est viande on prend soit chez le boucher soit chez IGA. Pour tout ce qui est conserve, pâtes etc on prend tout chez Super C. D'ailleurs juste pour vous donner un ordre d'idée, les pâtes Barilla, si vous faites le comparatif entre Super C et IGA il y a au moins 75 cents de différence entre les deux. C'est beaucoup moins cher du coup chez Super C. Ensuite j'ai pris une salade toute faite, celle-ci elle est au barbecue et au bacon
bacon. Ça c'est vraiment le repas de la flemme quand j'ai littéralement la flemme de faire à manger pour le lendemain midi. Souvent Théo emmène ça au travail. Moi je peux pas me les acheter parce qu'il y a de la carotte dedans et je suis allergique. Donc tout ce qui est poêlé surgelé, salade déjà toute faite, moi en général je peux pas les manger. Mais c'est plutôt pas mal apparemment de ce que Théo m'a dit et ça coûte quand même un certain prix. 5,99 $. Les deux grosses tomates, j'en ai eu pour 3,99 $. Le sachet de pommes de terre, 1,48 $. Les patates douces, il y a environ 1,30 kg, j'en ai eu pour 3,99 $. Ensuite j'ai pris une petite boîte de champignons tranchés. Souvent je fais des tartes aux champignons, je les mets directement dedans. J'en ai eu pour 3,49 $. Ensuite si vous me suivez sur YouTube depuis un moment, vous savez mon amour pour cette marque de tisane thé. Vous pouvez les trouver en grande surface. Celle-ci c'est ma préférée, c'est pommes et framboises. C'est vraiment une tuerie. J'ai pris 2 boîtes parce que je vais m'en ramener une au bureau. Mais en général je prends ça dans le courant de la journée. Puis franchement elles sont trop bonnes. Ensuite j'ai pris des saucisses à hot dog équivalent de Knacky en France, alias la drogue de Riven. J'en ai eu pour 5,99 $, il y a 450 grammes. J'ai pris une petite barquette de bœuf haché, j'en ai eu pour 6,92 $. J'ai repris une grande motte de beurre pour 5,88 $. Arrête d'aboyer Riven enfin. Un gros paquet de mozza râpé, ici de l'emmental râpé, vous en trouverez très rarement. Ça coûte assez cher le fromage ici, mais alors ça pour le coup je m'en sers dans tous mes plats. Donc pour 620 grammes, on a eu pour 9 $. Encore un repas de la flemme. J'ai pris l'équivalent de la purée mousseline ici. Cette marque est extraordinaire. Je les ai toutes testées. J'étais en dépression aux États-Unis parce que je ne trouvais pas de marque qui m'allait bien. Mais franchement, celle-ci, je recommande. Tetris, c'était un peu relou. J'en ai eu pour 2,70 $. J'ai aussi pris un gros paquet de pâtes. Celle-ci, il y a 900 grammes et je les paye 3,49 $. Cette marque est pas trop mal. Primo. La courge de butternut, accrochez-vous, 7,41 $. En général, je les prends au marché Jean Talon puisque c'est un petit producteur. D'ailleurs, si j'arrive à vous retrouver le nom, je vous le mettrai là. Qui est juste génial. Il fait tout ce qui est courges, potirons, etc. Il est de super recommandations. Mais là, j'ai pris là-bas, puis c'est des courges bio. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai repris un gros paquet de café. Là, il y a 825 grammes. En général, je les prends en gros paquet, puis je re-remplis dans mes bocaux en verre. Là, j'ai payé 16,99 $. Une conserve de petits pois pour 1,29 $. Ça c'est pour les tapis de léchage de Riven. Elle adore ça, les petits pois. Un gros pot de yaourt. Pour la petite anecdote, ici on galère à trouver des yaourts qui nous plaisent. Et cette marque là ils en font 2. Ils font celui-là qui ressemble au Danone. Je crois que je l'ai, ouais. Et celui-ci, le rouge, qui ressemble au petit suisse. Et j'en ai eu pour 3,49 $. Une grosse bouteille de lait de 2 litres pour 4,99 $. 6,99 $, c'est un petit peu l'équivalent des céréales Trésor. Je sais que pour les gens qui vont aimer les céréales Trésor, ils vont me dire n'importe quoi, mais c'est plus ou moins ça. Passe donc 3 choses. J'ai pris un gros bocaux de sauce tomate basilic. Pour la sauce tomate, je vous avoue, j'ai pas réussi à retrouver le prix, mais je crois que c'est dans les 3 $ ou un petit peu moins. J'ai pris aussi un gros chou-fleur, parce que je vais faire un gratin de chou-fleur ce soir. Je l'ai payé 4,99 $, encore une fois, il est bio et il vient du Québec. L'équivalent de la crème fraîche ici. Et ça, j'ai payé ça 4,49 $. Bref, voilà pour le retour de course. Maintenant, il faut tout ranger. Sortie du travail, il neige encore. Je suis partie au fromager à côté de chez moi acheter des œufs frais pour faire des œufs à la coque ce soir. Passé à l'animalerie, on a acheté un nonos. Pensez-vous qu'elle a un changement trop belle. En pleine soupe maison. Ce soir c'est courge de butternut et pommes de terre et je vais faire les œufs à la coque à côté. On est sur la première balade de Riven du matin. Comme vous voyez, il a bien neigé. C'est un peu sportif les balades dans la grosse neige comme ça, mais il fait vachement moins froid qu'hier. Hier je vous ai pas vlogué parce que j'ai rien fait d'intéressant de ma journée. Je suis juste allée au travail et je suis rentrée puis je me suis reposée. Mais il faisait super froid. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid depuis qu'on était ici. Mais bon, c'était une expérience on va dire. Aujourd'hui c'est journée de présentiel au bureau encore. Et ce soir on va aller faire du patin avec des copines au Vieux-Port. Donc je vous emmènerai avec moi.
Et puis je vous vloguerai pas vendredi je pense, puis je vous reprendrai samedi, parce que vendredi pareil je vais rien faire de trop intéressant. Mais samedi j'ai une journée plutôt sympa d'organiser, donc je vous emmènerai avec nous. J'ai un peu peur de tenter le diable, j'ai mis une jupe avec des collants épais. Pas sûr du délire ce matin. J'ai récupéré Mel, que vous connaissez déjà, je vous la présente plus. Sauf sur TikTok. Non mais là c'est YouTube là. Ah, team YouTube. Là qu'on se rend compte qu'on aurait dû augmenter nos capacités physiques avant l'hiver. Je vous jure, monter des escaliers avec des bottes et de la neige, c'est comme quand tu marches avec les chaussures de ski. T'as déjà fait du ski? Ouais. C'est horrible. Ouais. Mais là je vous jure c'est pareil. Non mais là il y a de la slush, c'est pire. Qu'est-ce que la slush? Vas-y, détermine. Qu'est-ce que de la slush? Passe-moi le téléphone. Je prends le vlog. C'est le vlog, hein? Oui. Ok, comment on tourne ce truc de merde? Les petits tutos de Mélie. Alors, petit instant. Là, vous voyez, nous avons de la belle neige, de la belle poudreuse, comme on dit par chez nous. Là, nous avons un entre-deux. Là, nous avons un entre-deux. Et là-bas, attention, je cours sans me casser la gueule. On a de la slush. C'est un mix de merde et d'eau et qui glisse, qui est dégueulasse sous le pied, ça fait un. Voilà, les tutos d'Emélie. C'est vraiment... Est-ce que tu vois la pub? Ici Albert Reporter. Ça tourne. Ici Albert Reporter. Petite explication. Vous pouvez penser qu'il y a une aurore boréale derrière moi. Pendant des mois, on l'a pensé. Mais vraiment, hein, je l'ai vraiment pensé. Hein. C'est la tour des jardins. Voilà. Vrai, au moins, je vous nique le mythe tout de suite, là, si vous venez d'arriver. Ce n'est pas une aurore boréale qui arrive au même endroit tous les jours, c'est un peu bizarre. Je sais, on n'est pas très tout de suite hein, dans la famille. C'est ouf. Je crois que c'est la première fois qu'on vient ici et qu'il y a aussi peu de monde. Bah, y a personne, frère. Il y a que nous pour sortir dans la neige. On est en place. Elle est super sereine. On dirait, tu sais, comme quand t'es enfant, que t'es en école de ski, t'as ton petit badge. Tu rajouteras des sous-titres parce qu'on t'entend pas. Je suis sûre qu'on m'entend. Les bras bien. Dans chacun des vlogs, il y a des vidéos de toi qui galèrent, Marion. Professionnel. De bon matin, on est au parc pour la sortie de Riven. Je suis contente parce qu'ils l'avaient fermé en début de semaine, mais là ils ont remis des barrières et je pense qu'ils ont juste coupé les arbres. Mais au moins c'est cool, c'est une bonne chose. J'en connais une qui est au paradis et Théo est au téléphone avec sa maman. Je sais pas si on se rend compte en caméra, mais il neige vraiment beaucoup, enfin ça se voit sur mon écharpe. Aujourd'hui le programme c'est petite matinée, bon là il est déjà 11h30. Tranquille, je vais ranger un peu l'appart, je vais me préparer, puis à 14h je rejoins les filles. Vous avez jamais vu en vlog, je crois peut-être Julie, mais bref je les rejoins au Vieux-Port, on va se balader un petit peu je pense. Puis je vais vous emmener avec nous et puis je clôturerai le vlog sur cette journée d'aujourd'hui. Je vous retrouve, je me suis changée rapidement. Je vais rejoindre les filles au métro Champ de Mars, puis on va aller se balader un petit peu au Vieux-Port. Je pense qu'on va se prendre un petit truc chaud à boire, puis peut-être se poser devant les fameux puits de feu, j'appelle ça comme ça. Si les Québécois passent par là et que vous avez le nom de ces choses-là, je vous avoue que je ne connais pas ça. Mais les endroits où genre vous avez un espèce de feu de camp avec des chaises autour et que vous pouvez vous poser. Moi j'appelle ça des puits de feu, je suis persuadée que ça s'appelle pas comme ça. Il neige encore comme vous pouvez le voir. Par contre il fait vraiment moins froid qu'hier. Et ça c'est vraiment cool. Les girls, on est dans le froid mais il fait pas très froid. Bon, vous me voyez un petit peu dans la lumière sombre, je suis sur le retour. Je suis pas chez ces Simons Home, j'ai trouvé un plaid encore. Je suis désolée Théo si tu regardes cette vidéo, j'ai été influencée par les copines. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, je me répète encore une fois. Je suis ravie de pouvoir vous partager mon quotidien ici. En tout cas, nous on se voit dans la prochaine vidéo. Je sais pas trop encore ce que ce sera, mais je vous laisse la surprise. Bye, à la prochaine.